Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de géographie de cinquième consacrée aux enjeux du développement durable. Ce petit spot publicitaire que vous venez de voir a été réalisé lors d'un concours organisé par le vice-président américain Al Gore. Il montre que le développement durable ne peut pas être ignoré. Autrement dit, il n'est pas possible de continuer avec une économie qui, par exemple aux États-Unis, relâche plus de 6,1 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça veut dire dans le ciel. Cela reviendrait à ignorer la chute de 1,2 milliard d'éléphants sur le sol américain. Évidemment, ce film d'animation exagère et la chute d'éléphants est bien sûr improbable. Mais cette caricature sert à ouvrir les esprits, à ouvrir les consciences. Prendre conscience que les éléphants de la pollution existent et qu'il est temps de penser notre consommation d'énergie autrement. Pendant cette capsule et pendant notre cours, plus généralement, nous allons nous poser plusieurs questions. Qu'est-ce que le développement durable? Est-ce seulement la lutte contre les éléphants de la pollution? Quels sont les vrais enjeux du développement durable? Alors, pour essayer de comprendre cette notion et de répondre aux questions que nous venons de nous poser, nous allons revenir aux origines du développement durable. Après 1970, le modèle de développement fondé sur la croissance de la production et de la consommation est dénoncé. Ce n'est pas par hasard, car après une hausse du prix du pétrole en 1973 et en 1979, tous les pays du monde traversent une crise économique sans précédent. Cette crise entraîne évidemment du chômage et des restrictions dans toutes les entreprises, ce qui va toucher les populations et la majorité des familles. Par ailleurs, de graves catastrophes industrielles, comme celle de Tchernobyl en Ukraine ou de Bhopal en Inde, montrent les risques pour les hommes. Alors, pour revenir un peu sur la catastrophe de Tchernobyl, vous irez voir par vous-même celle de Bhopal. Elle s'est produite le 26 avril 1986. Il s'agit d'un accident nucléaire qui a eu lieu dans une centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Ce fut la plus grosse explosion nucléaire au monde. C'est environ 10 fois la bombe d'Hiroshima, ce qui est vraiment énorme, ce qui va vraiment toucher les populations en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine, dans toutes les populations d'Europe. 200 000 personnes ont dû être évacuées en urgence et les répercussions sur l'environnement ont été grandes en Europe et encore aujourd'hui, les terres aux alentours sont irradiées et présentent un grand risque pour l'homme. Cet épisode montre que le modèle traditionnel de développement peut être dangereux, voire mortel, pour l'homme et son environnement. Il est donc urgent de repenser ce modèle de développement économique. C'est ce que fait le rapport Brundtland moins d'un an après cette catastrophe. Ce rapport propose pour la première fois un modèle dit de développement durable. Alors qu'est-ce que c'est le développement durable d'après ce rapport? Alors, je vais vous le citer. Le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs et correspond au devoir des générations actuelles de transmettre au monde un monde viable, vivable et reproductible. Donc nous reverrons ce texte en classe, nous pourrons le relire, mais d'ores et déjà, vous pouvez vous dire qu'il présente la notion de besoin et de génération future. Donc c'est l'idée de transmettre un capital serein aux générations qui arrivent, c'est-à-dire à vous et aux générations suivantes. Évidemment, cette définition du rapport Brundtland ne va pas suffire et il va falloir préciser un peu ce qu'est effectivement cette définition. En 1992, donc, le sommet de Rio précise cette définition première. Elle met en place trois piliers qui vont caractériser le développement durable. Ces trois piliers sont le pilier économie, le pilier société et le pilier environnement.
nous verrons donc que la notion de développement durable repose sur ces trois piliers, c'est-à-dire sur trois objectifs fondamentaux. Donc le premier est le pilier économique. Avec ce pilier, on va continuer à produire des richesses pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Donc ensuite, il faudra s'interroger sur la notion de besoin. Est-ce qu'on est dans un besoin vital ou pas? Le deuxième pilier repose sur le pilier social, c'est-à-dire veiller à réduire les inégalités à travers le monde. Et enfin, le pilier environnemental, cela donc produire et réduire les inégalités à travers le monde sans dégrader l'environnement que les générations futures recevront en héritage. Alors, il est certain que les populations du monde ne vont pas recevoir les notions de développement durable de la même manière. C'est ce que nous explique par exemple Sylvie Brunel, elle qui est une grande géographe, qui nous redit que le développement durable souhaite réconcilier dans le temps l'efficacité économique, la qualité de l'environnement et le bien-être des hommes. Seulement, cette efficacité économique, ce bien-être des hommes, il n'est pas le même dans les pays riches et dans les pays pauvres. Dans les pays riches, la qualité de la vie et de l'environnement est centrale. Dans les pays pauvres, le développement économique et social reste le problème majeur. Le développement durable a acquis grâce aux médias une dimension politique incontournable, mais Sylvie Brunel nous fait remarquer qu'il ne faut pas avoir d'angélisme dans cette notion de développement durable et qu'il ne faut absolument pas que le développement durable soit une manière pour les pays riches de faire la leçon aux pays pauvres. Chacun doit avoir sa conception du développement durable et l'important c'est que ces trois piliers interviennent dans une sorte d'harmonie. Au sommet de Rio, on ne fait pas que mettre en place ces trois piliers, on va aussi mettre en place les agendas 21. L'agenda 21, c'est un document qui propose des engagements pour atteindre les objectifs du développement durable. Ils peuvent être adoptés à différentes échelles. Ça peut être à toute petite structure, comme une école ou une entreprise. Ça peut être aussi à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, voire à l'échelle mondiale. Chacun peut ainsi contribuer à changer le monde depuis sa maison, sa rue, sa ville ou son pays. Enfin, l'importance du développement durable est rappelée dans les 8 objectifs du millénaire qui sont adoptés par l'ONU en 2000 et qui doivent théoriquement aboutir en 2015. Je vous les énonce un par un. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le sida, le paludisme et les autres maladies. L'objectif 7 qui nous concerne, préserver l'environnement. Et enfin, mettre en place un partenaire mondial pour le développement. Alors on pourrait penser qu'il n'y a que l'objectif 7 qui concerne le développement durable, mais en fait ça serait une erreur, puisque en fait ces 8 objectifs du millénaire sont liés les uns aux autres et ils concernent tous, plus ou moins à grande échelle, le développement durable, les trois piliers que nous avons énoncés précédemment. Nous nous demanderons en cours si ces objectifs sont bien atteints, puisqu'on est à la veille de 2015. On essaierons de faire un petit bilan. J'espère que vous avez tout compris au développement durable et à ses enjeux pour le 21e siècle. Et je vous dis à bientôt.